Hey! Salut à toutes, salut à tous, c'est Bitu22, cette fois on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de mon iPhone. Comme vous avez pu le voir, il y a un mois, j'ai changé de téléphone. Je suis passé de Android à iOS. Et j'ai fait l'acquisition de mon tout premier iPhone, qui est un iPhone 12 Pro Max de 256 Go. Et par la même occasion, je vous ai fait un petit vlog pour vous montrer la récupération de cet iPhone à l'Apple Store, en temps de Covid. Et ensuite, une vidéo de déballage dans laquelle j'expliquais aussi les raisons qui me faisaient changer d'OS. Donc cette vidéo est là pour vous faire une petite mise à jour de comment se passe cette transition. La vidéo va se séparer en deux grandes parties. Tout d'abord, je vais vous parler des mauvaises expériences que j'ai eues pour le moment et des petits trucs qui font que je n'aime pas trop iOS. Ensuite, on va finir sur une note plus positive et je vais vous parler de tout ce que je trouve génial sur cet OS et que j'adore déjà. Donc trêve de blabla, c'est parti! Alors, on va commencer par la première chose que j'ai dû faire quand j'ai déballé le téléphone et que j'ai fini de tourner la vidéo, c'est le transfert de données de mon S8 à l'iPhone. Et d'après beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Parce que aujourd'hui, tu peux juste télécharger une application et puis faire le transfert entre les deux appareils. Et tout se passe en fait en sans fil. Franchement, moi, je n'aime pas du tout de cette façon parce que c'est hyper long. Par exemple, moi, quand j'ai sélectionné le transfert des photos, des messages, des contacts, ainsi que des applications compatibles, ça m'a donné quelque chose comme 30 heures d'attente. Yo frère, je vais pas attendre 30 heures, t'es fou quoi. Donc, j'ai pas fait ça. J'ai juste transféré mes messages ainsi que mes contacts et les applications compatibles. C'était assez rapide, c'était genre une dizaine de minutes, je pense, pour faire le transfert. Et que fut pas ma surprise quand je pris l'application message et que je vis toutes mes conversations complètement mélangées. Comme si je venais de tout recevoir d'un coup, en fait. Du coup, j'ai réinitialisé le téléphone encore et j'ai refait un transfert juste avec les contacts et les applications compatibles. Donc, franchement, le transfert n'est pas encore bien optimisé, je dirais. Et si c'est possible aussi de rajouter un lien physique, comme brancher le téléphone avec le câble ou quelque chose du style, ce serait vraiment apprécié. Comme ce que Samsung permet de faire entre ses téléphones. Je sais que tu peux télécharger une application pour le faire, mais franchement, je préfère que ce soit natif. Toujours dans la lignée du transfert de données, il y a WhatsApp. WhatsApp que je n'ai toujours pas transféré, que j'ai préféré garder sur mon Android, parce que apparemment le transfert de WhatsApp Android à WhatsApp iOS, c'est hyper mystique et ça donne lieu à beaucoup de pertes de données. Donc, je ne suis pas encore prêt à perdre mon WhatsApp qui date de genre 2012. Du coup, je préfère attendre de trouver une meilleure solution. J'ai trouvé beaucoup de trucs sur Internet, mais je suis encore un peu fébrile, on va dire. Donc, je préfère encore attendre. Alors, donc, une fois que j'ai fini de transférer mes données, il fallait que je reconnecte mes appareils. Donc, ma montre, mes écouteurs. Et pour ce faire, il fallait télécharger deux applications. Contrairement à si tu as juste le téléphone Samsung, une seule application qui te permet de gérer les deux. Donc là, déjà, c'est un peu chiant. Donc, tu es obligé de télécharger les deux applications. Une fois que tu télécharges les deux applications, là, le travail commence. Il faut connecter les appareils. Et là, c'est pas comme quand tu as un appareil Apple. Et ça se sent. Hey, c'est long. Franchement, c'est long. Et honnêtement, il y a beaucoup de bugs de connexion, beaucoup de lenteur, on va dire. Et tu es obligé de réinitialiser la montre pour la connecter à l'iPhone. Réinitialiser les écouteurs pour les connecter à l'iPhone aussi. Du coup, c'était pas une partie de plaisir, on va dire. Mais bon, je peux comprendre que Apple essaye de rendre la tâche beaucoup plus chiante avec des appareils qui sont pas de chez eux pour que tu ailles acheter leurs appareils à eux. Donc, ça se comprend. Alors, là, on va passer à la troisième chose qui me fatigue encore sur ce téléphone. C'est le manque d'options de déverrouillage. Je m'explique. En fait, c'est parce que sur l'iPhone, tu n'as que deux options. Donc, Face ID et le code. Alors que sur un Android, on va dire comme le S8, moi, j'étais avec lecteur d'iris, détection faciale, code et lecteur d'empreinte. Donc, deux fois plus d'options de déverrouillage. Et franchement, aujourd'hui, par exemple, en temps de Covid, c'est vraiment mieux parce que si, par exemple, tu portes des gants, un masque, tu peux encore utiliser tes yeux pour déverrouiller le téléphone. Si t'as pas de gants et que tu portes un masque et que t'as pas utilisé le lecteur d'iris, tu peux utiliser ton doigt. Donc, honnêtement, les options de déverrouillage sont assez manquantes sur cet iPhone. J'imagine peut-être que vu que Touch ID est en train de revenir petit à petit sur les produits Apple, il se peut peut-être qu'il rajoute ça et ce serait vraiment une très bonne chose. Et petit fun fact, j'essaie de toucher l'arrière en fait pour déverrouiller le téléphone quand je porte un masque et
il n'y a pas de lecteur d'empreintes, du coup, le téléphone se déverrouille juste pas. Donc, comme vous le savez, j'ai pris aussi ce téléphone pour faire mes vidéos. Et franchement, l'application vidéo, en tout cas les options proposées dans l'application vidéo, ne sont vraiment pas bonnes en fait pour un téléphone qui est qualifié de pro. Et franchement, ça me déçoit quand même un peu beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Apple a fait quand même pas mal de mises à jour au niveau de l'application pour faire des photos et tu as beaucoup plus d'options. J'attends à ceux qui le fassent aussi dans l'application pour les vidéos en fait. Je sais que grâce à leur nouveau format, donc Apple Pro RAW, je pense, et Dolby Vision, en post-production, tu as beaucoup plus d'options. Mais franchement, au niveau de la capture, j'aimerais qu'ils rajoutent aussi pas mal d'options. Donc là, moi, par exemple, je suis obligé d'aller chercher une application comme Filmic Pro pour pouvoir faire mes vidéos et pouvoir capturer, on va dire, les vidéos de la façon dont je veux. Ce qui m'amène alors à parler du transfert de vidéos une fois l'enregistrement terminé en fait. Et ça, sachant que moi j'utilise un Windows, c'est chaotique. Franchement, nativement, c'est trop compliqué. Avant, c'était assez simple. Il fallait juste que tu connectes ton appareil avec le fil et tu transfères. Tu vas dans le dossier DCIM, tu peux récupérer ta vidéo. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Tu peux voir le contenu, mais je sais pas pourquoi. J'imagine que c'est Apple qui l'a bloqué. Quand c'est vraiment des fichiers volumineux, tu n'arrives pas à le faire. Donc, c'est assez chiant quand tu as un Windows. Et encore, tout ça, c'est dans la politique de Apple pour te faire un petit boulot d'étranglement pour t'empêcher d'être à l'aise et te pousser à aller chercher un appareil de chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup d'options de cloud. Par exemple, moi, comment je fonctionne actuellement, c'est que j'upload mes vidéos sur Google Drive et je vais les récupérer comme ça. J'ai pas encore trouvé l'application qui me convient parfaitement pour le faire. Je sais que, par exemple, mon frère m'a proposé plusieurs applications comme celle-là pour le faire, mais j'ai pas encore sauté le pas. Alors, donc voilà pour ce qui est des mauvaises expériences que j'ai eues et des choses qui me dérangent encore sur le système. Je sais, il y a encore plein de petits trucs qui me dérangent comme le fait que tu ne puisses pas installer des applications qui viennent pas de l'App Store sans jailbreak, le fait que tu ne puisses pas synchroniser tes photos, notes, etc. avec des applications tierces, comme on sait que tu es obligé d'utiliser iCloud et moi j'aime pas utiliser iCloud, j'ai envie d'utiliser mon Google Drive par exemple. Du coup, vu que je suis beaucoup plus familier avec et que j'ai déjà une tonne de données dessus, du coup j'ai pas envie de changer. Donc c'est pas possible de synchroniser tes photos de ta galerie vers Google Drive. C'est qui est à peu près logique, mais Samsung le permet avec leur application de fichiers. Ensuite, tu as aussi quelque chose qui me dérange et quelque chose que je ne comprends pas, c'est les notifications. Honnêtement, je comprends pas le centre de notification des iPhones. En tout cas, je suis toujours pas habitué à ça. Je préfère vraiment plus le centre de notification sur mon S8. Et déjà, c'est parce que quand par exemple, sur Twitter, tu reçois des notifications, tu vas dans l'application, tu les vois, mais les notifications sont encore là dans le centre de notification. Pourquoi? Ça n'a qu'à disparaître. Donc, tu es de venir pour les supprimer. Donc, tu as beaucoup de petits trucs comme ça qui, je comprends pas à quoi ça sert en fait. Donc, en tout cas, c'est là. On va faire avec. Alors, donc là, c'est tout pour ce qui est des choses qui me dérangent. Je vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Là, on va passer aux choses que je trouve vraiment stylées et que j'aime beaucoup sur ce système. Alors, donc on va commencer par la première chose que j'aime beaucoup et on va dire c'est le fait que je n'ai pas été vraiment dépaysé en fait. C'est que je trouve que iOS a tellement évolué depuis la dernière fois que je l'ai vraiment utilisé sur mon iPad 3e génération que je n'ai pas trop senti la différence parce qu'aujourd'hui, tu as tous les services de Google que tu peux retélécharger en fait. Donc, j'ai mon Gmail, j'ai mon Chrome, j'ai mon Doc, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Donc, le dépaysement n'a pas été total, en fait. Ça s'est plutôt bien passé. Et même si je chipotais vraiment beaucoup par rapport à la connectivité avec mes appareils de Samsung, donc les écouteurs et la montre, franchement, le fait déjà que ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose, en fait. Et la montre, certes, elle ne fonctionne pas à 100%, mais les écouteurs fonctionnent relativement à 100%, je dirais. Parce que toutes les options sont là. Franchement, c'est plutôt agréable. Alors, donc, deuxième avantage, et pas des moindres, il s'agit du système. Le système est juste génial. Il fonctionne hyper bien. Waouh! Honnêtement, je suis impressionné, en fait. Mais je sais que c'est parce que Apple fait à la fois le système et l'appareil. Du coup, franchement, l'optimisation est juste géniale. Yo, c'est quel plaisir d'utiliser iOS, en fait.
tout est fluide, t'as jamais de bug. Yo, c'est trop bien. Tu peux jouer à un jeu, le téléphone ne chauffe pas. Tu fais un snap, le snap est clair. Frère, c'est incroyable. D'ailleurs, sur Snap, à chaque fois, vous dites que les gars d'Android, en fait, on a une mauvaise qualité de Snap. Mais honnêtement, en fait, je sais pas comment l'iPhone fait pour lire les snaps, mais c'est l'iPhone qui détruit la qualité des snaps. Parce que moi, par exemple, si je prends un snap avec mon S8 et que je le mets dans ma story, je le vois bien. Et les autres Android le voient bien aussi. Parce que j'ai fait le test avec le Note 3. Le Note 3 le voit bien aussi. Mais l'iPhone le voit bizarrement. Honnêtement, je sais pas, ça vient d'où ce problème-là. En tout cas, c'est assez mystique. Les stories Insta aussi, pareil, c'est trop stylé, frère. Honnêtement, l'optimisation du système est juste impressionnante. Et c'est vraiment agréable à utiliser, en fait. Franchement, le jour où Apple va rajouter un écran de 120 Hz sur l'iPhone, ça va être génial. Ça va être génial. Alors, troisième chose que j'apprécie vraiment énormément, il s'agit de quelque chose de physique de l'appareil. Et il s'agit du Apple Taptic Engine. Honnêtement, ce système de vibration est juste incroyable. J'ai passé vraiment des heures à aller me renseigner sur comment ça fonctionne. Parce que j'étais vraiment impressionné par les vibrations et comment ça te faisait ressentir en fait les choses que tu faisais. Par exemple, quand tu as une route dentelée et que tu scrolles et que tu sens le type de vibration qui change. Quand tu as une notification, les petites notifications qui changent aussi. Franchement, c'est impressionnant. Et c'est, honnêtement, je trouve que c'est même une valeur ajoutée au téléphone. Je néglige jamais le fait de sentir, en fait, les appareils, en fait. C'est pour ça que je suis extrêmement hypé par DualSense de Sony avec donc la manette de la PS5 avec ses retours haptiques et tout ça. Autre avantage que je trouve à l'iPhone et que je ne pensais même pas le retrouver dessus, c'est le fait de pouvoir supprimer les applications natives en fait, comme la calculatrice, ce genre de choses. Si tu n'utilises pas la version de Apple, tu peux la supprimer. C'est vraiment un gros avantage, je trouve, le fait qu'ils ne t'imposent pas d'utiliser certaines de leurs applications. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis comme inconvénient le fait de ne pas pouvoir synchroniser tes applications avec synchroniser tes photos avec un autre service. Franchement, ce serait trop bien. Et moi, je sais que c'est parce qu'ils vendent des espaces iCloud. Donc, un peu de sens qui m'empêche. C'est dommage. Alors, donc, dernier avantage que je trouve à l'iPhone, il s'agit tout simplement de sa simplicité. Honnêtement, c'est un téléphone très simple et je ne comprends vraiment pas pourquoi certaines personnes disent « Oh, les iPhones, c'est compliqué. » C'est pas compliqué du tout, en fait. C'est juste tellement simple que les gens ont peur, en fait, de ça, je dirais. Parce que sur Android, ça va dans tous les sens. Tu peux faire, on va dire, tout ce que tu veux. Mais honnêtement, le côté simpliste de l'iPhone m'a beaucoup séduit. Et pour aller plus loin, l'avantage général que je trouve aux iPhones, honnêtement, je dirais que c'est l'écosystème. Parce que je pense que une fois que tu rentres dans l'écosystème de Apple, d'abord, tu peux plus en sortir. C'est hyper simple, en fait. Si tu passes d'un appareil à un autre, tu as tout qui est déjà connecté, par exemple. Si tu passes de celui-là à celui-là, si tu passes de l'ancien au nouveau, toutes tes affaires seront transférées comme ça. Donc, honnêtement, c'est vraiment stylé. Les iPhones, c'est bien sur ce point-là. Je sais pas si je vais rentrer dans celui de Apple. Seul l'avenir le dira. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Honnêtement, je suis très content d'avoir fait ce bond vers l'iPhone. C'est une belle expérience, je trouve. Et ce n'est pas si contraignant que ça, à part pour le transfert des données. Mais on va trouver une solution, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 pour la petite mise à jour de 1 mois avec un iPhone. Et à la prochaine, Inch'Allah.